L'EPP, anciennement appelé l'entretien du 4e mois, est l'une des mesures phares du plan périnatalité 2005-2007. Son objectif, assurer la sécurité émotionnelle des couples et permettre à l'enfant de naître dans de meilleures conditions. Petit rappel encore, l'HAS recommande la pratique de l'entretien prénatal précoce dès le premier trimestre de la grossesse. Et ce dernier peut être défini comme une première séance de préparation à la naissance et à la parentalité. Dernière petite remarque encore, tous les professionnels de la périnatalité peuvent proposer aux femmes enceintes un entretien prénatal précoce. Pour conclure, on retiendra que l'entretien prénatal précoce est un moment favorable d'échange où le vécu, les inquiétudes et les projets sont énoncés simplement et en toute confiance. Il est aussi un bon outil pour repérer les facteurs de vulnérabilité qui peuvent nuire au bon déroulement de la grossesse, qu'ils soient d'ordre somatique, social ou psychoaffectif. On retiendra qu'au cours de cet entretien, la grossesse énoncera ou gardera secrètement bien des éléments concernant son parcours de vie, notamment les violences qu'elle a subies ou qu'elle subit encore. Moment propice de dépistage puisque selon le rapport sur la santé du monde, réalisé en 2005 par l'OMS, la grossesse est une période particulièrement à risque, souvent marquée par l'apparition de violences ou leur recrudescence. De plus, l'article 222-3 du Code pénal permet de considérer que la femme enceinte fait partie de la catégorie des personnes vulnérables. Au regard de ces éléments, en l'absence de signes cliniques évocateurs ou de secrets dévoilés spontanément par la patiente, la seule possibilité de faire le diagnostic de ces violences est de poser quelques questions simples. Vous entendez-vous avec votre conjoint? Avez-vous déjà été victime de violences? Qu'est-ce qui vous rend triste? C'est vrai que les facteurs de vulnérabilité ne seront pas tous, j'ai du mal à faire les deux en même temps, ne seront pas tous repérés lors de l'entretien prénatal précoce. Donc, il appartient à la sage-femme d'être attentive tout au long du suivi de la grossesse. Autre élément très important que l'on ne peut passer sous silence, et je crois qu'on en a largement parlé ce matin, ce sont les enfants. Alors, à retenir, les enfants sont très souvent témoins des violences et les effets sont les mêmes sur eux que s'ils en étaient personnellement victimes. Devant de tels dégâts, les sages-femmes doivent réagir. Au-delà de son rôle même de soignant, la sage-femme est appelée à son devoir d'assistance face à la victime qui nécessite un accompagnement. Le rôle est primordial. Dépister, apprécier la gravité de la situation, faire un dossier détaillé, établir un certificat à la demande de la patiente, informer, orienter la femme et éventuellement faire un signalement si cela s'avère nécessaire. Bien entendu, l'agent facilitateur qui permettra à la sage-femme de mener à bien cette aide, c'est la victime elle-même. Puisqu'en fait, la première étape, comme on l'a dit déjà, consiste à mener la victime à s'identifier en tant que telle, à s'identifier en tant que victime pour ensuite elle puisse admettre qu'il s'agit d'actes de violence. L'ultime étape sera naturellement son adhésion, mais son adhésion volontaire pour qu'elle devienne elle-même actrice de sa sortie du cycle de la violence. Il est vrai que l'on s'est focalisé cet après-midi sur l'entretien prénatal précoce, mais on doit dire aussi que quel que soit le mode d'exercice de la sage-femme et les missions qui lui sont confiées, il lui appartient de repérer les violences. Face à la violence, la sage-femme ne peut s'isoler, mais devra plutôt travailler en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire, gynécologues, médecins,
psychologues, infirmières, assistantes sociales, associations d'aide aux victimes, gendarmerie, police, etc. Pour terminer, nous dirons qu'il serait très important que les sages-femmes puissent bien dépister ces violences et qu'elles puissent les identifier précocement. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention.